Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une station d'énergie mais qui est vraiment énorme de la marque Bluetti. Dans ce kit, j'ai reçu la station Apex 300, une station d'énergie super puissante avec sa nouvelle batterie supplémentaire. C'est la B500K qui vient juste de sortir. Donc, j'ai la chance de recevoir ce produit avant sa sortie pour filmer et vous le présenter. La sortie officielle est aujourd'hui, le 15 novembre. Donc pourquoi la vidéo sort que aujourd'hui. Voilà comment on reçoit ce kit. Vous voyez, c'est quand même sécurisant avec une palette, c'est sanglé, ça risque pas de basculer. Ça a été un transporteur poids lourd qui est venu le déposer avec un transpalette. Donc dans cette vidéo, ça va être la découverte déjà du produit. Il y en aura une prochaine avec l'installation dans le camping-car et puis une autre après sur mon retour, savoir voilà, ce que j'en pense. Donc on va déjà commencer par ouvrir ces cartons. Regardez comment ça se présente. Donc l'Apex 300 était déjà sur le marché, mais pas la B500K. Donc elle a une capacité apparemment énorme, on va regarder ça, avec la station au-dessus qui se combine avec. Donc là c'est vraiment pour être autonome, 100% autonome. Ça va aussi pour d'ailleurs tout ce qui est chalet, tout ça pour être autonome en électricité. Ça peut être aussi bien en camping-car que sur des petites maisons, des habitats légers, quoi. Et même, vous me direz, ça peut servir aussi en cas de coupure d'électricité, quand il y a des intempéries, des choses comme ça. Au moins, on peut être autonome quelques jours avec ça. Allez, commençons déjà par le déballage. Je peux vous dire que c'est bien renforcé. Ils ont mis un carton dans un carton, donc ça risque pas de bouger. Là, on retrouve une notice apparemment. Et on va enlever le bloc de mousse aussi. Là, on trouve un carton. Je pense que ça va être le câblage pour connecter cette batterie parce qu'elle est rechargeable à la fois au solaire, au 220 et puis aussi à l'allume-cigare. Voyez. Donc là, apparemment, il n'y a pas les câbles solaires, il y a uniquement allume-cigare et 220. C'est une prise classique comme ceci. Donc la batterie se trouve juste en dessous. Hop. Allez, je vais essayer de la sortir. Elle est quand même pas légère parce qu'elle fait quand même déjà 38 kg, juste celle-ci, cette station. C'est elle qui va gérer l'autre. Allez, je vais essayer de l'attraper par les poignets. Effectivement, elle est très lourde. C'est du costaud. Et regardez-moi ce monstre, franchement. Impressionnant la taille qu'elle fait, le poids surtout, 38 kg. Rien que celle-ci déjà. L'autre, je crois que c'est à peu près pareil. On va regarder ça après. Et celle-ci, vous voyez, donc Apex 300, 2764,8 Wh, c'est très précis. Avec un convertisseur, regardez bien, 3840 watts. Énorme. Alors vraiment, là, il y a de la puissance, quoi. Vous voyez, il y a 4 prises ici, de 16 ampères chacune. Donc, ouais, on va pouvoir utiliser pas mal d'énergie avec ça. En plus, c'est du pur sinus, hein, vous voyez, pur sinus wave. Donc, sur le côté droit, on va trouver deux prises. Ici, nous avons la batterie supplémentaire qui vient se brancher avec un gros câble. Et ici, on a l'entrée en DC pour les panneaux solaires ou pour le 12 volts. Hein. Donc, en panneau solaire, on va pouvoir monter à 1200 watts max x2. Ça veut dire qu'on a 2400 watts de panneaux on peut brancher sur cette batterie. C'est énorme. Et de l'autre côté, on va trouver donc la prise pour charger en 220, classique ici, vous voyez. Et un autre port ici. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça a l'air énorme comme port. Et c'est une entrée-sortie, je vois. On dirait un peu les prises pour les voitures électriques. Donc je vais regarder après à quoi ça correspond. Et on retrouve tout ça dans la notice. Alors là, ils nous ont mis en version papier uniquement en anglais et en allemand. Après, si on veut télécharger, on a un QR code. Donc on peut le trouver après en français hein, sur Internet. Donc voilà, on a toutes les spécifications ici. Donc on peut bien voir que c'est du LiFePO 4 hein, dans cette batterie. Ça résiste à moins 20 degrés et plus 40, vous voyez. Donc on peut quand même descendre en température avec ce genre de batterie. Et donc là on voit bien, regardez, entrée, donc en 220, on peut aller jusqu'à 2300 watts max. C'est déjà énorme, 10 ampères. Et ensuite on a une prise apparemment spéciale pour monter ici à 3840 watts. Mais il faut requis Hub A1, ça doit être un chargeur spécial, je pense. Je n'ai pas encore tout regardé, hein, je découvre avec vous, mais ouais, je pense qu'il y a un chargeur spécial pour pouvoir peut-être charger dans vous savez, les prises pour les voitures électriques. Des fois, on peut brancher directement. Je pense que ça doit être ça. Et donc, voilà, en entrée, c'est bien ça. 2 fois 1200 watts, c'est énorme. Si on cumule les deux, le DC et le AC, vous vous rendez compte qu'on peut faire entrer 6240 watts. C'est énorme.
Niveau esthétique, elle est très jolie cette station d'énergie. Déjà, elle est pas très haute, donc on peut la ranger facilement dans une soute, vous voyez. Au niveau de la hauteur, elle n'est pas si haute que ça. Elle est assez large quand même. On a les dimensions d'ailleurs hein, sur le bouquin. Donc, pour vous donner une idée, elle fait 525 mm par 327 par 320. Je suis assez étonné parce qu'ils n'ont pas du tout mis de port USB. Hein, du coup, c'est vraiment que pour du 220. Hein, c'est vraiment pour... c'est limite un groupe électrogène le truc, quoi, tellement c'est puissant. Donc là, c'est vraiment pour utiliser le 220 et avec pas mal de, de watts du coup d'autonomie. Donc là, on retrouve plusieurs boutons. Il y a le magique bouton. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est. Echo, AC. On a un mode silencieux, auto, turbo. Alors ça, c'est pour les modes, je pense, pour pouvoir charger rapidement ou pas. Donc ça, on va regarder aussi. Mais c'est vrai que c'est assez troublant en fait pour moi, parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de station. D'habitude, il y a des ports USB. Et là, c'est vraiment que pour faire du 220, quoi. Donc la voici en route. Hein. Elle est en mode éco apparemment. Hop, je peux le retirer. Donc, à mon avis, elle doit peut-être envoyer moins de puissance. Faut que je regarde encore, hein, je la connais pas. Là, on allume l'AC. Et après, il faudra que je vois est-ce qu'elle fait du bruit. Parce que c'est vrai que l'ancienne Blue Yeti que j'ai actuellement, une AC200P, si je ne me trompe pas, elle est assez bruyante quand elle charge, tout ça. Bon là, je vois qu'il y a des gros ventilateurs sur les côtés. Je pense que ça doit quand même ventiler quand on utilise des grosses puissances. Après, à voir si ça ventile constamment ou pas. Là, pour le moment, non, parce qu'elle ne consomme rien. Mais voilà, après, on peut passer le mode turbo. Ouais, ça, c'est quand on charge, donc là, ça change rien, hein, le fait que j'appuie dessus. Où il y a le mode automatique. Quand on allume et qu'on éteint ce bouton, ça fait un petit claquement. Donc, c'est le convertisseur qui se met en route, hein, tout simplement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir la deuxième batterie, hein, celle qui nous intéresse, qui vient juste de sortir. Donc la B500K. Je vais poser l'autre à côté. Donc c'est la même chose ici, double carton avec une notice également. Là, il y a un gros carton aussi, je pense que ça doit être le gros câble électrique en fait pour brancher la batterie, la connecter à la principale. C'est ça. C'est le gros câble. Vous voyez. Donc on va ouvrir tout ça. Je vais avoir du mal à la sortir du carton celle-ci, regardez. Approximativement 45 kg elle fait. C'est énorme. 5120 Wh. C'est vraiment monstrueux comme batterie. Bon allez, je vais essayer quand même de la sortir de son carton. Bon, eh ben ça y est, j'ai réussi à la sortir. Ah, c'est vrai qu'elle les fait, ces 45 kg, hein, punaise. J'aurais même dit 50, moi. Voilà, cette énorme batterie supplémentaire. Donc, il existait déjà la B300K, si je ne me trompe pas, qui faisait 2 ou 3000 Wh à peu près. Mais celle-ci, 5120 Wh. C'est quand même énorme comme batterie. Donc, je comprends pourquoi c'est lourd. Donc, elle a à peu près la même taille que l'autre. Hein. D'ailleurs, on peut les assembler hein, l'une sur l'autre. En largeur et puis en longueur, en hauteur aussi d'ailleurs, ouais, ça a l'air d'être la même taille. Mais ici on va retrouver que des ports pour brancher, on peut en brancher plusieurs hein, bien sûr, je vais regarder combien exactement, mais il y a deux ports donc, pour brancher à la station, ici, et puis un autre port pour brancher une autre batterie, si on veut encore cumuler d'autres batteries pour vraiment être autonome, si on a vraiment besoin d'une grosse capacité, hein, je pense dans une maison par exemple, où il y a des machines qui consomment beaucoup, hein, comme un four ou des choses comme ça. Donc ouais, là ils ont vraiment ils ont fait des sacrées batteries pour vraiment l'autonomie électrique, quoi. Regardez, là je les ai mis l'une sur l'autre. Voilà ce que ça donne. Donc là il y a quand même du poids. Les deux cumulés, ouais, on est quasiment à 80 kg, quoi. Donc il va falloir maintenant que je connecte le câble à la batterie principale, hein, parce que ouais, il n'y a vraiment pas du tout de chargeur électrique, hein, pour celle-ci. On ne peut pas la charger en 220 comme l'autre au-dessus. C'est elle qui va vraiment tout gérer. Donc si on n'a pas celle-ci, l'autre sert à rien, quoi. Je vais bien sûr éteindre complètement la batterie. Déjà le convertisseur et puis elle-même.
Voilà, off, elle s'éteint et je vais pouvoir brancher le câble là, maintenant. Donc, vous voyez, ils nous ont mis tout un schéma ici. Bon, c'est pareil, c'est en anglais, mais on peut l'avoir en français. Il y a des câbles comme ceci aussi, différents, vous voyez, pour prendre moins de place, parce que c'est vrai que ces câbles-là, du coup, ça prend plus de place sur le pliage. Je ne sais pas s'ils nous ont mis un dessin pour vous montrer. Voilà, là, ça nous prend un peu plus de place que les câbles comme ceci vont être voilà, plus plats, on va dire. Donc en largeur, ça prendra moins de place qu'avoir un gros câble comme ça. Donc je viens de voir qu'il faut brancher du coup le premier port à la station, vous voyez. Donc c'est le port du haut. Voilà. Il va falloir brancher celui-ci à la station ici. Et l'autre ensuite en dessous va pour une autre batterie si on va rajouter encore une autre. Ah bah ça y est, regardez, j'ai trouvé mon modèle, donc Apex 300. Donc on peut brancher avec le câble comme ça rigide, on peut en brancher deux, vous voyez, l'une sur l'autre. Après, on peut en brancher jusqu'à 6. Donc il faut en brancher deux comme ça avec le câble rigide, une troisième aussi. Et l'autre, il faut mettre un câble comme j'ai reçu là, voilà, celui-ci, pour ensuite rebasculer sur les autres batteries et cumuler les trois autres. C'est vraiment énorme. Et ce qui est pas mal, par contre, c'est que c'est adaptable avec d'autres stations. Vous voyez, il y a la AC300. Il y a aussi celle que j'ai, en fait c'est la AC200 Max, voilà, c'est celle-ci que j'ai actuellement dans le camping-car. Et je peux cumuler du coup ce modèle-là, quoi. Le B500K donc se met avec vraiment plein de modèles différents. Donc ça c'est cool. Vous voyez, il y a encore d'autres modèles ici. Il nous explique du coup dans la notice comment raccorder tout ça, quoi. Allez, je vais le brancher. À une main c'est pas évident, mais hop, on y arrive quand même. En dessous pareil. Hop, on vient le mettre. Et ensuite on met le loquet. Comme ça, au moins... Vous voyez, il ne s'enlève pas. Le câble est bien fixé. Celui-ci aussi. Voilà. Donc là, c'est connecté. Donc, on n'a plus qu'à allumer maintenant la batterie. Et normalement, on va avoir les deux ensemble. Voilà. Est-ce qu'il a détecté? Ouais, il a détecté qu'il y a une batterie qui est branchée. Vous voyez ici. Ah, il y a eu un petit coup de ventilo. J'entends que ça souffle légèrement. Ah, ça vient juste de s'arrêter. Bon, c'était au démarrage. Voilà, mais en tout cas, il a bien repéré qu'il y avait une batterie supplémentaire. Donc, vous voyez ici, on a maintenant 4,7 jours. Il faut que je regarde. Tout à l'heure, j'ai pas fait attention quand elle était juste la station du haut. Donc, je vais la rééteindre. Hop, et on va débrancher la batterie pour voir s'il y a une différence. Je pense que oui. On va débrancher ici. Donc, il faut enlever le loquet et appuyer sur le bouton bleu. Voilà, ça se débranche. Et je vais rallumer du coup la station pour voir combien de jours est annoncé. Voilà, on n'a plus que 2 jours,3. Donc vous voyez, donc ça prend bien en charge la batterie en dessous. Du coup, ça augmente la capacité de plus de 2 jours. J'ai rebranché, je rallume. Voilà. Et voilà, c'est passé à 4 jours. Vous voyez, j'ai mis un petit temps pour réfléchir. Et ici, on a le niveau de batterie aussi. Vous voyez, c'est un indicateur directement avec des petites lupiotes. Donc là, on est à 40% à peu près. C'est moins précis que là. Après, avec l'application, parce qu'il y a une application là-dessus, je pense qu'on va pouvoir voir vraiment l'autonomie qui reste dedans, le pourcentage du moins. Et puis aussi gérer également la batterie au-dessus. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo où on fera des tests, où je vais la brancher électriquement pour voir comment elle recharge exactement tout ça. Voir comment ça fonctionne tout simplement avec c'est assez troublant qu'il n'y ait pas d'USB, mais au final j'étais en train de me dire que moi ma station en fait j'utilise que pour le 220 pour ma plaque de cuisson, tout ça. Donc c'est pas si gênant que ça de ne pas avoir les USB, parce que comme elle est dans ma soute, au final c'est vrai que je branche rarement un câble USB dessus. J'utilise plus les ports de mon camping-car, quoi, le reste, et j'utilise vraiment quasiment que pour le 220. Donc au final, c'est peut-être pas plus mal qu'il n'y en ait pas. En tout cas, vraiment une belle découverte cette batterie, avec sa batterie supplémentaire, le nouveau modèle, B500K, avec quand même 5120 Wh, ce qui permet du coup d'en avoir quasiment une seule suffirait, quoi, parce que c'est déjà énorme. En cumulant l'autre qui fait 2764, on va arrondir à 2765, ça fait quand même 7885. C'est énorme. C'est vraiment énorme déjà. Presque 8000 Wh d'autonomie. Je pense que ça suffit largement. Après, il faut avoir aussi les panneaux solaires qui suivent derrière. Moi, j'ai 800 watts sur mon toit. Donc après, à voir, je verrai mon installation, comment je peux faire. Est-ce que je peux cumuler les deux ou pas? Est-ce que je peux installer uniquement cette station selon la place? Ou alors mettre l'autre peut-être... je peux la mettre aussi à plat, directement. Vous voyez, mettre l'autre à côté à plat. Ça peut se faire aussi. Donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Voilà.
quand j'aurai installé, quand j'aurai décidé d'installer, parce que ma première Blue Yeti commence à fatiguer un petit peu, hein, ça fait déjà 5 ans que je l'ai. Je lui ai fait des décharges profondes, j'ai fait des sacrés tests avec aussi, donc avec le froid, tout ça. Donc celle-ci quand même est intéressante parce qu'elle résiste à -20 et plus 40 aussi, donc ce qu'on a pu voir. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo, voilà, où je vous ferai l'installation de cette batterie, où on fera les tests aussi électriques, voir si elle ventile, si elle fait du boucan ou pas. Mais c'est prometteur en tout cas, ils font des sacrées machines maintenant, de plus en plus grosses. Et ça pour une maison, c'est vrai que c'est l'idéal. En cas de coupure d'électricité, ça permet du coup d'avoir du 220, hein, c'est ce qu'on utilise le plus dans une maison. Donc je pense qu'à la base, c'est quand même plus étudié pour un habitat, ou soit un habitat léger, hein, comme les yurts, les choses comme ça, pour être autonome en électricité. Ouais les amis, j'espère que cette première présentation vous a plu. Je vous mettrai quand même le lien du coup de la station et de la nouvelle batterie qui est sortie aujourd'hui, hein, le 15 novembre. Voilà, si vous êtes intéressé, vous regarderez déjà sur le site, il va y avoir plus d'informations. Voilà, j'ai très peu d'informations à part la notice. Bon, ça m'a quand même donné des infos. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir le site, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée les amis et une excellente nuit.